la rue Bois-Vernat pour que yo capable d'empêcher avec bandi armé yo monsieur vivant ensemble yo pour yo pas monter plus haut n'a créer panique avec moun qui vivent dans la localité ça yo. Et désir dans journée que mardi n'apprendre que la situation était tellement compliquée dans niveau et toujours dans niveau parcours Babiole malgré autant que la police prend des dispositions mais ça pas empêcher que désir un pile coup de balle continuer à chanter chaque jour mon Dieu mettez dans la zone que me cité là yo parcours Babiole toujours rue M rue O et Sapotille mais toute zone ça yo avenue N Barriajou et quoi des près mais toute zone ça au désir et bien bandi vivent ensemble avec yo sermenté yo a ratibrasé zone ça yo mais on dit que désir et nous perdons en bas la ville net et bien tirer ce côté créé qu'a fait résistance là yo et bien j'aime dire en début si parcours Babiole malgré tout et bien la police poste l'audio mettez avec un brigadier zone yo y a essayé goumer y a essayé garder dans qui façon yo capable pas quitter la zone ça au perdu en tout cas mais désir c'est mon frère non question pas Babiole nous apprenons que dans zone et rue Chochotte dans Babiole bandi vivant ensemble yo nèg yo entré dans un caille yo bra plusieurs membres dans seule famille et yo touyer les pas trois dans moun sa yo qui fait partie d'une seule famille Désir Venesse pour nous dire qui ça pour nous dire que malgré la police dit que la prend un ensemble de dispositions mais ça pas empêché que bandi vivant ensemble yo nèg yo continuer à créer panique à des problèmes dans tirer côté qui était qui poko perdi dans et région métropolitaine Port-au-Prince Désir Venesse. Nous apprenons tout désir dans Crissois et on dit Crissois dans zone d'Elma 30 bagay la pas trop bon et pour matin mardi de très tôt et pendant toute journée mardi situation était très compliquée désir dans un ensemble d'espace surtout dans Crissois la police a boucaté coup de balle avec bandi armé Désir Venesse dans Mibalé c'est même situation que dans Sodo dans Mibalé bagay la vraiment compliqué désir et entre la police avec bandi armé n'apprendre que Bakop Ferraille, que Bessap, que policiers à midi qui ont même décidé pour regarder comment yo capable de repousser bandi armé yo. Désir en avancée mon dit que le président KPT Leslie Voltaire. Alors pardon, Fritzal Franjean mes amis, excusez-moi. Monsieur écrit PM Alix Didier Fils-Aimé. Monsieur dit avec PM Fils-Aimé pour que lui mette la justice en branle et concernant sanctions internationales contre un ensemble de monde. Par exemple, ancien président Martelly, ancien président River, ancien PM Lamotte, ancien PM Jarry Seyan, ancien député Louis Latortue, Joseph Lambert, Garibodo, pour ne citer ça seulement, avec un ensemble de nègres dans le secteur privé qui étaient impliqués dans créer insécurité dans le pays. Désir comment mon frère? La situation dans nos belles et bien forme, eh bien, il y a un porte-parole police nationale d'Haïti, Michel-Ange Lugène, qui présentait devant la presse, ça lui fait quoi, dans l'ensemble d'opérations qui ont mené, il y a 40 arrestations qui fait, il y a 26 armes qui vivaient saisies, c'est ça qu'elle déclarait dans la presse, elle dit dans différentes autres zones, dans le pays, à quelle région métropolitaine, quelle Port-au-Prince, ensemble intervention à coopération policière, il a continué jusqu'à ce que y ait la paix en deux pays, Blaise Peterson et les amis internautes. Question insécurité à Lévin, un pont qui sépare peuple haïtien avec terre natale côté vous faites surtout si là qui vivent dans la diaspora qui pas attendre qui les pour rentrer la caillou il a demandé avec si là qui c'est responsable dans le gouvernement à l'idée Fils-Aimé qui gagne conseil présidentiel transition et pour le moment qui a dirigé et économie sans Fritzal Franjean qui te montré que il était gain zombie président dans ses têtes elle te montré situation que le pays a connaître, c'est parce qu'ils sont bonnes irresponsables qui a dirigé le pays, à permettre que le pays a une situation difficile. Je dis en là, pas rien, nous pièces sont pas rien qui arrive fait, qui montre que les gens ont volonté toute bonne vie, tout simplement chaque nègre a cherché moyen par. Plus que 10 millions de gouttes chaque mois rentrer dans la poche nègre. OK? Nègre va faire 10 millions de gouttes. Pas un, pardon. Pas un, il a fait 10 millions de gouttes. Pas un, pas un, c'est les fous lui-même. Et pas moi. Chaque mois, il mène. Chaque mois, 10 millions de gouttes. Là, on compile tout ça, comme l'âge. C'est chaque mois, chaque conseil, il y a 10 millions de gouttes dans mes et des résidences, et pour mettre machine dans le frigidaire de la caillou, et question gaz, question. Et chaque mois, il fait. Chaque 10 millions. 10 millions de gouttes. Ah, mon Dieu. Cependant, les gars, plein de pays, il n'y a pas de pays a rasé. Nous saisissons, ouais.
regroupement Pierre Espérance, RNDDH, qui dit la défense droit monde. Malheureusement, dans le dernier moment, l'autre de Pierre Espérance, ou plus ouais son est cap défendre la police. C'est porte-parole la police. Blaise Tesson. Parce que c'est clair, ou après gagner un document que le ministère des Finances mette dehors pour dire mais quantité quoi que bail la police en question opération, Pierre Espérance dit menti, va comme ça. Va comme ça, c'est d'ailleurs c'est CSPN qui a droit pour le débloquer, pour l'acheter matériel pour la police, pas comme ça. Il prend défense. Est-ce que je dis, nous avons un pays, côté nous arranger, c'est défendre si intérêt personnel ou bien côté nous jeunes qui ne pas nous croiser nous quitter la ligne. Blaise Peterson, situation grave. Moïse Jean-Charles fin plein ventre. Il a diarrhée. Il pas contre côté pour mettre col. Jodi on les retourner dans mi-temps population pour venir dire population si Fritz Alphonse Jean pas résoudre problème insécurité Emmanuel Vertilaire a démissionné. Ça permet plus sous dos moun qui dans différents côtés en dans pays a levé. C'est rester après des temps Moïse Jean-Charles sous béton pour yo bal mon pièce li pour dire qui j'ai moment n'a pas parler la situation parce que moun dit yo pas jouer. Non, Carrefour Chris l'a montré c'est lui chef. C'est lui qui a dirigé parce qu'il demandait avec ministre intérieur à collectivité territoriale là pour changer juge des droits comme magistrat qui absent dans la communauté là. Depuis qu'il y a absence l'État, depuis qu'il y a absence autorité, et bien n'importe qui vagabond qui a décidé de placer tête comme autorité et fait la loi, Blaise Peterson, amis internet. Désir, nous revenons avec un ensemble de réactions et avant tout Désir, je voulais que vous entendiez Marie-Rosie Auguste du Sénat. Nous causé l'agence que chaque conseiller ça yo même qui est entré parce que on s'y met désir là que chaque conseiller ça yo bien que nous pas prêter avec Mario avec Mario non mais on a venu avec un P dans la déclaration Lio parce que c'est important même après tout désir notre show et notre sujet dans Paco dans zone ça dans Babiole t'es un pile drone qui délagué. Parce qu'on dit que question de n'a pas vraiment nouvelle encore. Mais Léo Laguio quand même, il faut ne pas aller au désir parce que Léo Laguio quand même. Et monsieur certain, Léo Laguio, c'est soit pour paniquer Bandio ou dis-moi ce que parce que il y a des bons gens et vie de alors yo ouais monsieur côté et puis yo ta Laguio tout disons bien en tout cas désir on essaie de démarrer du Sénat avant que nous venions avec Michel-Ange Lucien parce que honnêtement désir on connaît, on parce que va prendre Michel-Ange Lucien encore, va connaître pas la police encore. Au vrai ça veut dire là, on nous vient avec Marie-Rosie Auguste du Sénat de RNDDH. Accord politique 3 avril 2024 là, que nous connaissons les accords politiques pour une transition pacifique et ordonnée. Et nous avons regardé dans l'accord ça, excusez-moi, qui ça que le conseil a pour le faire. Et parce que nous considérons l'accord ça pour feuille de route, conseil là justement, et puis en réalité, qui ça que il fait et sur le terrain. À la papote, nous avons rappelé pour tout le monde que l'accord a dit que le conseil a gagné 3 priorités. Première priorité, c'est sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle. Comme deuxième priorité, et troisième priorité, c'est élection. Et pour le conseil arriver réaliser, nous avons dit mission ça que l'accord a balayé, eh bien, l'accord a tout fixé un bon point et pour le travail sur eux et il tout dit qui gens pour le travail sur eux. Par exemple, l'accord a dit qui ça doit faire dans la question de gouvernance politique, qui ça qui doit faire pour établir sécurité dans le pays, qui ça qui doit faire dans les affaires justice et état de droit. L'accord a dit tout comme en transition on doit commettre contre corruption, contre contrebande et même genre tout l'accord a dit qui ça qui doit faire pour mener réforme constitutionnelle, réaliser élection pendant que parallèlement le conseil là doit engager lui pour lui faire ça relance économique. Tout point ça yo dans accord là. Donc nous prenons justement pour nous faire bilan CPTA pour nous voir qui ça le fait justement par rapport à ça. D'abord, sous question gouvernance politique là. I have 10 years of experience. This job requires a on vient avec avant ça alors on a tourné avec Marie-Rosie parce que elle avancé avec Marie-Rosie Auguste du Sénat et parce que pas oublier c'est avec Marie-Rosie Auguste du Sénat que nous là avec lui parce que elle a donné chiffre de désir. OK. Conseil présidentiel transition on a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État notre caisse l'État soi-disant pour rémunération alors que nous pas même qui ça que yo bail comme résultat mais au-delà de résultat que yo pas bail là
on nous quand même souligner pour tout le monde que le conseil là va être comme salaire 225 000 gouttes, frais de fonctionnement, on tient dans salaire 75 000 gouttes, frais de deuxième résidence 400 000 gouttes, 4 téléphonie 500 000 gouttes, frais d'intelligence 4 500 000 gouttes, et nous avons souligné que nous passons toute année, nous avons demandé au conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là, mais ils ont toujours accepté pour l'argent ça entrer dans la poche. Gagner frais de carburant 300 000 gouttes, code de débit 2 500 000 gouttes, frais pour conjoint, pour madame avec pour mari, membre conseil là 500 000 gouttes, frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, il y a une partie pour remplir frigidaire la caillou 75 000 gouttes et une partie pour faire manger 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans la poche chaque bien conseiller chaque mois sous compte l'État. Et même genre malgré que nous entendons que vous avez l'argent, que vous recevez pour manger, pour remplir le frigidaire, vous en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger pendant CPTA. Deuxièmement, là nous regardons les points qui gagnent à question voyage. Et pour question voyage là, ça a intrigué nous et nous puisque nous passons toute l'année à entendre que le conseiller a quitté le pays et donc nous avons besoin de regarder comment question ça est. Le conseil présidentiel de transition a réalisé pour petit 15 voyages pendant l'année qui sont passés. Et pour chaque voyageur, il recevoir $5 000 américains qui auraient les frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens $1 000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, un conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1 000. En plus de $5 000 frais de représentation que nous. Mettez sous ça. Les qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations des fois. Par exemple, quand ils quittent le pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000 qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté, c'est toujours dans la caisse de l'État que l'argent ça a sorti. Il y a un autre point encore qui était important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui, et que nous était important pour nous analyser justement. L'autre point, c'est sur question comment ça fait une nomination réglée pendant un an passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas mon conseil présidentiel de transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça nous comprend c'est que et la primature et le conseil présidentiel de transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire tourner le marché au plus vite. Ça veut dire, lors du bon contact, lors de l'argent dans le chou, pour occuper poste direction générale ou capable toujours une nomination pour la délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, information qui vient de joindre nous au niveau de RNDH, l'État mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille tout. Sous question gouvernance politique, là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que le conseil présidentiel de transition a bien pour le mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il a décidé pour pas de mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yovlé, non seulement il a fait toute leur causée dans qu'est-ce l'État en plus de corruption tout parce que si on a parlé de nomination côté que on fait pour l'argent capable d'occuper le poste, c'est la corruption que nous est, mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment le conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui intéresse nous dans la question bilan, ça, c'était qui genre situation sécurité à pays puisque nous voyons que dans la priorité, le conseil là justement, gagner question ça qui soulève. Et ça, c'est nous tous qui vivons ici en Haïti, même gens tout le monde qui a vécu votre tout, car que la situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça n'est capable de mettre en plus sur information, ça en fait, sur tout constat, ça c'est que en fait, pendant l'année qui se passée là, dans RNDDH, nous recensons 13 massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays. Et toute zone ça, côté que gagné et massacres et attaques armées qui sont enregistrés, jusqu'à présent, zone ça toujours sous l'obédience bandit parce que l'autorité et l'État mettait avec force de l'audio pour que jamais qu'arriver, même pour côté par pour reprendre contrôle
zone ça. Deuxième bagage que nous avons dit, c'est que pendant que il y a un massacre et attaque armée qui a enregistré dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre acte attentatoire à vie et à bien qui continue à faire. Donc ça vient faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour les gens que nous joignons sous la période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour Pipiti 4405 personnes qui mourit assassinés. Sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de monde. L'information que nous avons là, c'est une information qui combine entre données RNDDH avec données Commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas des chiffres qui exhaustifs que nous partagons là, malgré que nous voyons que les chiffres sont énormes comme ça. Et ça, nous veut souligner tout, parmi tout le monde qui mourit, il y a là 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires forces armées d'Haïti, avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte si la yo qui dans tête pays. Il y a un point encore que nous devons dire sur question sécurité, c'est que en fait, les regarder accord politique 3 avril là, il dit que CPT a dû mettre en place un Conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le Conseil a décidé pour le mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT, avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon, qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures, ça et tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait qu'il a adopté l'état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'y a pas aucune mesure d'accompagnement avec l'état d'urgence sécuritaire. Là. Dans un premier temps, il a commencé à déclarer l'état d'urgence sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré lui sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec l'état d'urgence. Deuxièmement, nous entendons toute propagande, tout le temps que vous faites propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous parlons avec le commandement la police et avec le commandement de l'armée. Ils ont dit que nous avons consulté justement pour l'établissement budget de guerre. Là. Mais un an passé, et c'est vrai que le budget rectificatif l'a fait sortir, mais toujours est-il qu'un an passé pendant que tu as fait propagande que vous allez adopter le budget de guerre. Là, et nous-mêmes, comme citoyens et citoyennes, nous passons senti aucune retombée de budget de guerre. Ça, qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question d'utilisation de bombes kamikaze. Et encore une fois, au niveau de RNDDH, nous avons dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui utilisé, que c'est des autorités politiques qui gagnent, qui te baillent tête, qui ont possibilité pour mettre sous pied une task force et qui a piloté une task force. Et nous voyons tout en termes de résultats, très peu de résultats. Et naturellement, il y a l'autre parlant pile qui fait, c'est sur question d'utiliser agents BSAPio pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en dis, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc, pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, c'est des mesures cosmétiques et il y a d'autant plus cosmétiques qu'il n'y a pas un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui a privé fait si le Conseil national de sécurité a dérivé mettre sous pied. Maintenant, sur question justice et état de droit. Encore une fois, bilan catastrophique. Nous sommes parlé là de 13 massacres et attaques armées. C'est pour une seulement que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a décidé de mettre l'action publique en mouvement contre Mikano Altes, alias Mikano, avec tout Sbirilio qui était perpétré massacre. Cependant, nous avons attiré l'attention de tout le monde sur le fait que le massacre était atypique. Parce que nous songeons, c'est Mikano Altes, parce que petit li malade est calcaire au Ougan dit c'est Ouga ou dans zone de cap manger petit li, et puis Mikano Altes a fait massacre ça sur la population dans propre fief li. Alors que l'autre massacre, c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans des autres communautés. Maintenant, question nous, puisque après massacre ou Jérémie, il y a l'autre massacre qui fait dans la juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement n'a pas mis l'action publique en mouvement contre Sila qui fait massacre ça, par exemple, Kinscorp et Château Blanc, eh bien, nous avons demandé peut-être est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémie qui fait que l'île est fâché et que l'île a décidé de mettre l'action publique en mouvement contre le monde qui est impliqué dans le massacre ça. Deuxièmement, nous connaissons victimes, proches victimes. RNDD à chaque organisation accompagné plusieurs pour porter plainte la justice contre agresseurs, contre les gens qui boulaient, qui tuaient mari, qui tuaient petit, contre les gens qui violaient. Toute plainte ça, ils auraient été dans le tiroir
en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons tout que il y a une assise qui fait. Il y a une assise qui était réalisée en été 2024 là, et c'est-à-dire dans l'année judiciaire 2023-2024, et il y a une assise tout qui est réalisée dans le début année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre. Voilà, Désir, moi c'est que nous allons venir avec comment Michel-Ange jeune, mais avant Michel-Ange jeune, Désir, est-ce que mon frère ou pas grand parole sans comprendre imagine pour chaque conseiller et coûter pays eh bien et pas dire l'état coûter pays peuple haïtien coûter le peuple haïtien 10 millions de gouttes chaque mois mes amis. Yo ba l'argent même pour madame yo. 500 000 gouttes pour madame chaque nèg. Et vous connaissez les ici plein petit bout de ce côté. Yo ba femme qui n'a comment on a conseillé que le régime Abraham dans lui-même 500 000 gouttes pour Maril. Ouais, mais comme dans poche Maril. J'avais dit, il y a tellement habillé de travail, il y a tellement habillé bon résultat. Il dit, faut payer Mario tout, faut payer madame yo. Pour avoir bons outils. C'est du vagabondage. Et puis on est capable de défendre ça. Hein? Regardez l'état moun qui n'a qu'à déplacer ou non. Dans le camp Mormon. Regardez l'état moun yo dans le camp OPCA, dans le Souboudouan. Dans Kidlan, regardez l'état ou non. École Équateur sous Delma.